vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger beau. Tcha, à présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en communication privée avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Cette émission sera intitulée « Réveillez-vous de votre sommeil ». C'est ça le titre de l'émission. « Réveillez-vous de votre sommeil » car personne ne peut le faire à votre place. Réveillez-vous de votre sommeil, personne ne peut le faire à votre place. Alors, pourquoi nous avons intitulé cette émission de tel titre? Tout simplement, nous voyons plusieurs personnes qui dorment les yeux ouverts. C'est dangereux, chers amis. Vous savez, dans la jungle, les animaux se nourrissent entre eux, mais la jungle continue toujours de se fructifier. Ces animaux qui ont été sacrifiés par leurs semblables paient à leurs âmes parce que ils n'ont pas pu prendre leurs mesures. C'est comme ça également dans la vie active, dans la vie humaine. C'est comme ça les hommes se mangent entre eux. Et dommage pour celui qui se fait arracher ou qui se fait tué par ses propres semblables. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit, réveillez-vous de votre sommeil car personne ne peut le faire à votre place. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et comment il faut se réveiller de son sommeil? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent autour de vous. Donc peut-être vous n'avez pas l'information sur ces réalités. Il y a plusieurs situations qui se présentent à vous, dont plusieurs n'ont pas l'idée de quoi il s'agit réellement. Et plusieurs naturalisent les faits. Et ils prennent tout comme étant des sujets naturels, comme étant des situations naturelles. Chers amis, ce n'est pas ça. Même si c'est naturel, quelles mesures as-tu pris pour éviter ces dérapages? Quelqu'un qui tombe malade, dont les précautions ou bien les médicaments du mal dont il souffre se trouvent à l'hôpital. Est-ce que tu as conduit le malade à l'hôpital pour qu'on le soigne? Tu me diras peut-être que tu as minimisé peut-être le mal. Et le pire s'est produit. C'est comme ça aussi dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel. Plusieurs minimisent les situations qui se présentent. Et dommage que si le pire, l'irréparable se présente, personne, ni toi ni moi, ne peut réparer. Si l'irréparable se reproduit ou se produit, personne, ni toi ni moi, ne peut réparer. Alors, n'allez pas jusqu'au niveau de l'irréparable pour vous réveiller de votre sommeil. Pourquoi je dis ça? Vous savez aujourd'hui, les blocages que nous traversons, les divorces répétés que nous assistons, les accidents de circulation que nous voyons, les morts subites que nous assistons, chers amis, les bagarres qui conduisent à la mort que nous voyons aujourd'hui,
les sabotages jusqu'à l'empoisonnement que nous vivons de nos jours. Le rejet de certaines personnes de la société, la marginalisation que nous voyons et tous ces calomnies que nous voyons aujourd'hui. Chers amis, le chômage que plusieurs assistent, chers amis, il y a plusieurs d'autres situations. L'infertilité, la stérilité, les maladies incurables que nous voyons aujourd'hui, chers amis, tout n'est pas effet naturel. Tout n'est pas effet du hasard. Il y a sûrement quelqu'un parmi vous, parmi les amis que tu fréquentes, parmi ceux avec qui tu vis, il y a sûrement un élément perturbateur, un élément déclencheur de ces situations. Toi et ton mari, il y avait l'entente, tout allait bien. Toi et ta femme, tout allait bien entre vous. Ton boulot, ça marchait correctement. Ton entreprise, franchement, c'était au top et tout le monde appréciait. Toi-même, on t'aimait beaucoup dans la société. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et du jour au lendemain, tout est bouleversé. Tout est basculé. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as cherché à connaître la cause? Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Je dis bien, réveillez-vous de votre sommeil parce que personne ne peut le faire à votre place. Aujourd'hui, tout ce que nous traversons comme handicap, comme situation, comme problème, ne viennent pas seulement du fruit du hasard, du fruit naturel. Chers amis, il faut comprendre que l'ennemi peut être à côté de toi tous les jours. Tant que tu n'ouvres pas les yeux pour mieux voir clairement ce qui se passe autour de toi, tu seras là toujours et les mêmes choses vont toujours se reproduire tous les jours dans ta vie. Et si jamais tu te laisses aller jusqu'à ce que l'irréparable se reproduit ou bien se produit, puisque l'irréparable se produira seulement une seule fois. Je dis bien, l'irréparable se produira simplement une seule fois. Mais les faits annonciateurs de l'irréparable se reproduiront plusieurs fois pour te faire réveiller de ton sommeil. Mais si toi tu minimises, si toi tu minimises en disant que ce n'est que le fruit du hasard, que c'est naturel et que l'irréparable se produit, ça te sera fatal, ça te sera pénible et adieu tout simplement. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil et parce que le boulot que tu as déjà suscite des jalousies. La maison que tu as construite suscite des jalousies. Le voyage que tu as effectué crée déjà des jalousies. Le seul fait que tu as déjà épousé une femme ou un homme, le seul fait que tu es déjà en couple suscite déjà des jalousies. Le simple fait que tu ne quémandes à personne, malgré que tu n'as rien, tu te contentes du peu que tu as, crée déjà des jalousies. Le seul fait que ton père et ta mère vivent bien et qu'ils vous ont laissé au moins quelques héritages, crée déjà des blocages, des jalousies. Cher ami, tout ce que tu vas faire sur cette terre et qui te fera plaisir va faire pleurer, grincer les dents à des gens qui sont autour de toi. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit, réveillez-vous de votre sommeil. Plusieurs se demandent, mais j'ai les yeux ouverts. Ce n'est pas le simple fait que les yeux sont ouverts que vous êtes en éveil. Il ne faut pas seulement se réveiller et voir le monde physique, mais il faut se réveiller et faire face aux aspects spirituels. Tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, aujourd'hui, comprenez que l'homme que Dieu a créé en son image, il faut comprendre que l'homme est un Dieu. Et toi qui me suis aussi, tu es un Dieu. Si tu te laisses traîner ou dominer par tes semblables, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus te lâcher tout simplement, ils vont te gouverner. Ils vont mettre leur autorité sur toi. Chers amis, soyez libres et indépendants. C'est de ça il s'agit. Et pour vivre de manière indépendante sur cette terre, chers amis, il faut apprendre à se connaître. Surtout, connaître le monde dans lequel on est. C'est de ça il s'agit. Et si vous finissez de connaître le monde dans lequel on est, il faut connaître tout autour de nous.
tout autour de nous. Si on connaît déjà tout autour de nous, on pourra marcher gaiement dans la bonne direction pour ne plus regretter quoi que ce soit. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il y a plusieurs personnes, ils n'ont pas non plus la non-maîtrise de soi. Ils ne maîtrisent pas en plus la famille dans laquelle il est né. Ils ne maîtrisent pas ses amis. Ils ne maîtrisent pas les membres de son boulot. Ils ne maîtrisent personne. Il vit comme le soleil et la lune. Le Dieu fait qu'il trouve la journée, il vit. La nuit, il dort. Ce n'est pas ça vivre dans ce monde, dans cette jungle humaine. Pour mieux vivre dans cette jungle humaine, il faut comprendre qui peut être ton ami. Il faut comprendre, est-ce que ton patron est réellement ton patron sur le plan physique et spirituel? Il faut comprendre que ta collègue que tu trimbales partout, est-ce que c'est réellement celle qu'il te faut? Parce que ce n'est pas seulement les gens vont t'envoûter spirituellement. Tu peux faire bien la personne et il peut te saboter pour dire que tu vends la drogue ou tu détournes l'argent de la société, ce qui n'a pas été le cas, ou également il peut te piéger. Tout ça, c'est l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un chien enragé pour son semblable homme qui ne le maîtrise pas. Chers amis, c'est de ça il s'agit tout simplement. Et pour mieux vivre, chers amis, il faut connaître qui l'on est. Connais-toi toi-même. Connaître le monde dans lequel tu es. Mais par quelle alchimie? Par quel moyen? Plusieurs se posent la question. Mais comment se connaître? Comment se réveiller? Qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que Dieu fait et que vous vous réveillez de votre sommeil, vos rêves vous dites des choses. Vos rêves vous dites certaines leçons. Vos rêves vous décortiquent certains sujets. Et plusieurs se réveillent, ils oublient leurs rêves. D'autres, leurs rêves les entisent, mais ils n'arrivent pas à les décortiquer. Chers amis, composez le plus 229 01 95 57 49 76. C'est la première partie de la maîtrise de soi. Si tu arrives à décortiquer tes rêves et à savoir lire les messages que véhiculent tes rêves, c'est une manière de se connaître spirituellement. La deuxième manière de se connaître spirituellement, chers amis, c'est se consulter. Il faut consulter, il faut faire un scannage spirituel sur sa propre vie et savoir l'intérieur de ta vie, les comportements que tu as, ce qu'il faut faire, quelle manière, c'est-à-dire quelle attitude il faut avoir pour ne pas entraver à sa propre vie. Vous savez, vous-même, vous êtes un ennemi pour vous-même. Tout simplement, vos comportements que vous avez, les comportements que vous avez ne vont pas avec la mission que Dieu vous a attribuée. Peut-être que tu fais la masturbation, tu voles. Peut-être que tu fais la masturbation, tu voles, tu arnaques, tu mens, tu trahis, tu cherches la femme d'autrui. Tu fais ci, tu fais ça. Tu penses à nuire à ton semblable. Tu es rancunier. Tu penses à rendre le coup. Peut-être que tu n'es pas gentil, tout ça. C'est des comportements que tu devrais normalement laisser. Tu fais les tontines, tu fais les prêts d'argent. Tout ça, c'est des comportements qui ne vont pas peut-être avec ta vie. Ce que plusieurs ne savent pas. Parce que tu peux être ton propre ennemi. Tu peux être ton propre ennemi, cher ami. C'est de ça il s'agit tout simplement. Maintenant, si tu finis de fouiller ta propre vie, il faut maintenant fouiller tout autour de toi. Est-ce que les gens avec qui tu collabores, ton quartier, ta famille, tes amis, l'endroit où tu dors, est-ce que tout est comme tu le penses? Est-ce que ton mari ou ta femme, est-ce que il ou elle est comme tu le penses? Il faut fouiller dans tout ça. Maintenant, ta vie passée, est-ce que tes parents ont eu certains comportements avant que tu ne naisses, ou peut-être que quand tu étais enfant, est-ce qu'il y a eu certaines attitudes qu'ils ont eues et qui aujourd'hui te dérangent? On ne le sait pas. C'est d'ailleurs pourquoi il faut fouiller en faisant une consultation approfondie sur sa propre vie. Et pour le faire, il faut envoyer son nom et prénom, sa date de naissance au plus 229
01 95 57 49 76. On quitte là également, chers amis. On finit de fouiller. On vous dira de manière éphémère. De manière éphémère. Parce que cette manière éphémère, on va vous dire les divinités que vous devez garder. Quand on finit de faire la consultation, on vous dira les divinités à garder. Et vous allez commencer par respecter les principes de ces divinités. Mais tout ça, c'est de manière éphémère. Maintenant, de manière définitive, on va maintenant vous inviter à vous initier au Fa. En s'initiant au Fa, c'est l'aspect définitif qui pourra vous dire que voilà maintenant ta mission de vie. Voilà maintenant qui tu es. Voilà ce que tu devais faire dans cette vie humaine. Voilà les attitudes que tu devais avoir. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Les entités spirituelles qui t'incarnent. Voilà les totems. Tu es né pour accomplir telle et telle mission. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Mais aujourd'hui, plusieurs banalisent tous ces aspects. Et ils courent derrière le vent. Ils courent derrière les inutilités. Et après, on les emprisonne spirituellement. Et aujourd'hui, voilà leur vie. Celui qu'on appelle boss, patron, chef. Aujourd'hui, il devient serpillère. Que Dieu et les membres de nos ancêtres vous libèrent de cette dépendance. Cher ami, il faut répondre à l'afia. Tout simplement parce que comment tu peux naître né? Tu peux naître libre et devenir esclave de tes propres semblables qui sont nés de la même manière que toi. Vous savez, celui qui a la maîtrise de soi, celui qui se maîtrise, normalement, c'est des gens qui ne sont plus sous la domination de quelqu'un parce que il sait maîtriser, il sait décortiquer, il sait lire chaque situation qui se présente à lui. C'est de ça il s'agit, les amis. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos mesures. Je dis bien, prenez vos mesures. Et ces mesures sont très importantes. Chers amis, ces mesures sont très importantes. Prenez vos mesures. Je dis bien, prenez vos mesures. Vous savez, l'ennemi ne t'emprisonnera pas aujourd'hui et demain il te libère. L'ennemi va t'emprisonner tout le temps que tu feras sur terre. Et si tu ne te réveilles pas de son sommeil et t'arracher sous sa domination, sous son autorité, tu seras toujours là. Je dis bien, tu seras toujours là. Et lui n'aura pas, comment vous appelez, il ne sera pas fatigué que tu sois toujours sous sa domination, sous sa règne. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Je vous le dis en toute sincérité que la vie dans laquelle on est, seul le courageux, celui qui ne remet pas à demain, pourra y arriver. Parce que la jungle dans laquelle on est, c'est une jungle terrible. C'est une jungle terrible. C'est une jungle terrible. Je vous le dis en toute sincérité. La jungle dans laquelle on est, c'est une jungle terrible. C'est une jungle terrible, chers amis. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité tout simplement. Vous savez, l'ennemi qui t'emprisonne, tant qu'il n'a pas tué ton fils, ta fille, ta femme, toi-même, et avant qu'il ne te tue, il va te pousser à vendre ta voiture, à vendre ta maison, à vendre tout, et après il ôte la vie. Imaginons que l'ennemi te jette un sort maladie et il t'attaque spirituellement en t'envoûtant et il te contamine par le dialyse, par l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale seule peut te pousser à tout vendre, à vendre ta maison, à vendre tout. Et après tu décèdes, à moins que tu déclenches, tu sors des millions de francs CFA pour te rendre à l'extérieur, pour te faire soigner. Dans tous les cas, il va te laisser une trace à vie. Tu vas dépenser ta fortune pour encore trimballer des séquelles de maladie
durant toute ta vie. L'ennemi est capable de t'envoûter pour que tu aies le sida. L'ennemi est capable de t'envoûter pour que tu aies la tuberculose. L'ennemi est capable d'envoûter pour que tu aies l'hépatite. L'ennemi est capable de t'envoûter pour que tu aies l'insuffisance rénale. L'ennemi est capable de t'envoûter pour que tu aies les faiblesses sexuelles, les cancers, tout ce que vous voyez, les cancers de sein, tout. Tout n'est pas naturel. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un tombe malade, au lieu de d'abord de faire un scannage du côté médecine et aussi de faire un scannage du côté de la spiritualité endogène, vous banalisez complètement l'aspect spirituel et vous faites face simplement à l'aspect physique. Bienvenue les morts subites. Aujourd'hui, nous prions à ce que la médecine moderne travaille en synergie avec la spiritualité endogène, parce que quand eux ils font leur analyse et ils font leur scannage, leur radiographie, ils devaient aussi nous permettre également de demander est-ce que c'est ce médecin qui a soigné telle maladie, tel malade, afin que la solution qu'on cherche, qu'on trouve, parce que tout le monde n'est pas appelé à traiter tous les patients. Il faut consulter pour savoir est-ce que tel médecin, c'est lui nécessairement qui doit soigner telle personne pour qu'il se libère de sa maladie. Le FA peut te dire non, que c'est cette personne qui peut le faire. Le femme peut exiger une femme pour ça. Le femme peut exiger un homme pour ce traitement. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Maintenant, le FA encore peut dire également que l'endroit où se fera soigner la personne, on doit magnétiser spirituellement l'endroit pour ne pas qu'il y ait d'autres présences spirituelles pour venir gâter le boulot de ce médecin. Ce que nous souhaitons à ce que vous fassiez désormais, que la médecine travaille en synergie avec le milieu endogène, avec la spiritualité endogène. Comme ça, nous allons sauver beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Les gens, ils dorment. Les gens, ils dorment et ils se réveillent enchaînés. Les gens, ils dorment et ils se réveillent emprisonnés. Les gens, ils dorment et ils se réveillent de leur sommeil, peut-être très tard ou trop tard. Chers amis, c'est de ça il s'agit. On ne vous dira pas simplement que c'est nous qui détenons tout sur terre. Non. Mais si tu te réveilles de ton sommeil, tu auras d'autres sagesses, d'autres connaissances spirituelles qui pourront nous aider à nous aussi de s'orienter dans la vie active. C'est de ça il s'agit. Il y a quelqu'un, on lui a mis un sur place parce que quand il veut épouser son mari, la première femme ne veut pas. Elle va passer par tous les moyens et t'avoir. Elle va passer par tous les moyens et t'emprisonner. Chers amis, c'est de ça il s'agit. À quoi ça sert aujourd'hui de vivre les séquelles de votre ignorance? À quoi ça sert aujourd'hui de vivre les handicaps de vos ignorances? Il n'est pas temps pour vous aujourd'hui de comprendre que la vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Et pour vivre dans une jungle, il faut s'armer. Et pour s'armer, il faut avoir un prêtre endogène, un maître spirituel, un guide spirituel. Et je me conforme, je me présente, je me positionne en tant que cette personne que vous souhaitez. Et si vous voulez que je sois votre guide, n'importe où vous vous trouvez dans le monde, composez le plus 229 01 95 57 49 76 et le tout est joué. Initiez-vous au FA. Descendez sur la terre africaine pour qu'on vous initie au FA, pour qu'on vous apprenne la direction que vous devez emprunter. Si vos parents vous mettent au monde, il faut renaître à nouveau. Si on vous accouche, il faut se réaccoucher encore à nouveau. Si on vous met au monde, il faut renaître à nouveau. N'attendez pas seulement qu'on vous dise d'abord avant que vous ne le fassiez. Chers amis, c'est de ça il s'agit. N'attendez pas qu'on vous le dise avant que vous ne le fassiez. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Réveillez-vous de votre sommeil. L'ennemi est à côté de vous. Il faut prier sans cesse pour quitter sous la domination des ennemis. Chers amis, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite. Je veux vraiment vous aider à se maîtriser. Les divinités qui vous incarnent, quels sont les interdits, leurs totems que vous devez à tout prix respecter. Est-ce que vous les respectez? Ta vie debout,
le jour qu'on t'a mis au monde, le signe de ce jour, est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit d'envoyer votre nom et prénom et votre date de naissance pour qu'on essaye de vous adapter à votre condition, à votre mission, pour que tout ce qui se passe ou passe devant vous de manière inaperçue, désormais vous aurez les yeux clairs pour juger chaque situation, pour analyser chaque situation. Chers amis, c'est de ça il s'agit tout simplement. Évitez de juger ce que vous ne maîtrisez pas. Évitez de dire que le vaudou, c'est l'enfer. Vous ne maîtrisez rien. Tant que les adeptes de vaudou invoquent le Dieu invisible, créateur des cieux et de la terre, et que toi, en tant que fils de Jésus dont vous parlez, tu invoques le même Dieu que nous sommes tous les mêmes. Et l'enfer, le paradis, c'est sur terre. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit, ne vous laissez pas piétiner ou dominer par vos propres semblables. C'est de ça il s'agit, chers amis. Réveillez-vous de votre sommeil. L'heure de la transformation sonne, il faudrait que vous vous transformez, que vous deveniez une nouvelle créature. Les dettes qui t'encombrent, ce n'est pas tout qui est naturel. Le rejet que tu vis tous les jours quotidiens, tout n'est pas naturel. Le seul fait que même ta propre famille te rejette, tout n'est pas naturel. Il y a d'autres, leur papa même les rejette. Tout simplement, le vieux a un peu de bien. Pour ne pas faire profiter ce bien à son fils ou à sa fille, on rejette l'enfant. On fait rejeter l'enfant du père. C'est-à-dire, on envoûte les deux pour que les deux ne s'entendent pas. Chers amis, il y a beaucoup de choses qui se présentent dont nous n'avons pas l'idée. D'où vient cette situation? Alors, Calice Évolution, le berger beau, tcha, je vous le dis en toute sincérité, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je suis bien disponible pour vous aider à faire la conversation approfondie, à vous initier au FA et à vous apprendre comment il faut vivre sur terre et vous orienter selon la direction tracée sur votre vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ne soyez pas avare envers les autres et surtout avare envers vous-même. Celui qui est avare envers lui-même, c'est les gens qui n'ont pas eu longue vie. Celui qui néglige sa propre vie, c'est les gens qui n'ont pas eu longue vie. Il ne faut pas négliger votre vie. Il faut le prendre au sérieux. Eh bien, il faut la prendre au sérieux pour ne plus traverser la même situation tous les jours. Chers amis, l'émission passe en arrêté. Là, je crois que vous avez tiré au moins un peu de leçons dans l'émission que je viens de faire. Ceux qui ont fui la sorcellerie, qui sont allés se loger en Europe, est-ce que là-bas tu as la paix? On ne fuit pas l'ennemi, mais on l'affronte. On n'insulte pas l'ennemi, mais on s'affronte spirituellement. Et pour s'affronter spirituellement, il faut que chacun verrouille l'endroit où l'ennemi passe pour te déranger spirituellement. Si tu verrouilles l'endroit là, que tu positionnes un gardien là, il ne pourra plus avoir accès à ta vie. C'est ce que je vous souhaite, chers amis. Donc, si vous voulez que j'ai cette place, opportunité, cette clémence, cette autorisation dans votre vie, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro très important. Calice Évolution, le berger beau, tcha, Rounon, Rounlidi, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et à très bientôt. Surtout, réveillez-vous de votre sommeil, personne ne peut le faire à votre place. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie: ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.